face aux Jean-Pierre Français? Pernaut est un très bon journaliste. Je trouve qu'il a su mener cet entretien et je dois reconnaître que cet entretien était assez original par le cadre. Cette école, sans doute primaire, peut-être même maternelle. On avait l'impression d'ailleurs que le président de la République était assis sur une chaise trop petite, mais à part ça, c'était la mise en scène, était un peu forcée, mais pourquoi pas. Ça, c'est pour la forme, mais sur le fond, Alors qu'en sur le direz-vous? fond, je constate que le président de la République est d'accord avec lui-même et d'abord et surtout en accord aussi avec les instructions qu'il donne à son gouvernement, parce qu'il a défendu toute la politique qu'Édouard Philippe met en œuvre sans aucune marge de manœuvre, sauf peut-être, et j'y reviendrai volontiers, les 80 Alors km/h. justement, les 80 km/h, Emmanuel Macron se veut pragmatique. La mesure sera expérimentée pendant 2 ans, abandonnée si ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette feuille de route? Totalement. Je pense que la façon dont Édouard Philippe, qui a d'autres qualités, s'y est prise dans cette affaire, n'est pas la bonne. Il aurait fallu demander aux départements de faire des politiques de prévention, les obliger à, parce qu'ils gèrent les routes, à faire des efforts pour diminuer l'accidentologie des itinéraires et ensuite tirer des leçons en limitation de vitesse sur certains tronçons et fiche la paix aux automobilistes là où ils peuvent raisonnablement et sans risque rouler normalement. Gérard Longuet, un tout autre dossier que vous connaissez bien, la Syrie, les armes chimiques. Des armes chimiques ont bien été utilisées, nous en avons la preuve, a déclaré le chef de l'État. Est-ce qu'il prépare l'opinion française à des frappes? Alors d'abord, je crois qu'il faudrait qu'il nous dise quelles sont ces preuves, parce qu'on a quand même, je n'incrimine pas Emmanuel Macron, mais le souvenir des armes de destruction massive en Irak que les Anglais que Bush et Blair nous avaient annoncé, on ne les a jamais trouvées. Donc je pense que ce serait bien qu'en ce qui concerne la démonstration, elle soit totalement probante. Ensuite, il faut, comme il l'a dit, frapper ceux qui en sont à l'origine. Et si il y a frappe chimique, vraisemblablement, mais je parle avec des pointillés, ce seraient des militaires syriens. Mais vous, en tant qu'ancien ministre de la Défense, est-ce que ce que vient de dire le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État prépare l'opinion française à des frappes? Manifestement, mais encore faut-il que ces frappes soient ciblées et qu'elles ne déclenchent pas une apocalypse, sinon une apocalypse, une crise majeure avec de très grands pays. Ce serait aller au-delà du raisonnable.